analyse des maths ECT. On va les parcourir rapidement. Merci Antoine et on partage l'écran actuellement. Oh, super. Alors, donc là, il y a I, il y a O. Alors, je découvre le sujet à nouveau parce que, voilà, trois sujets en 1 heure avant le live, c'est complexe. Euh, Ce que je constate, c'est donc, on pose le polynôme. Donc, bon, les racines, il y a pas de problème, hein. Les racines, par exemple, x carré moins 4, c'est clairement x moins 2, x plus 2, pareil, en état marquable, x moins 2. Donc, on reconnaît en fait les racines qui sont 2 et moins 2. Et donc, du coup, les valeurs propres, comme son nom l'indique, c'est 2 et moins 2. Alors, pourquoi ça? C'était implicite dans la question. C'était qu'il fallait calculer euh, m carré moins 4i, j'imagine, fois, eh bien, m moins 2i. J'imagine que c'est ça. Donc, faut poser le calcul. Enfin, si c'est pas ça, le sujet est méchant, quoi. Euh, mais donc, si c'est ça, la réponse, c'est bien 2 et moins 2. Et après, MUMV, bon, bah, du calcul, donc ce serait deux. Alors, est-ce que ce serait deux vecteurs propres d'ailleurs? J'imagine que c'est le cas. Là, je vérifie rapidement. Moins 2, 0. Ouais, c'est ça. C'est U est un vecteur propre, et V sans doute aussi. Et déduire des questions précédentes, le spectre de M, bah, pareil, ça c'est cadeau. C'est que si on a deux vecteurs propres, sachant que c'est des valeurs propres possibles, le spectre de M, c'est forcément 2 et moins 2. Donc bon, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, en déduire que le polynôme R, en utilisant le polynôme R, justifie qu'un matrice est inversible. Alors, ça, alors, attendez, j'ai besoin de réfléchir un petit peu. M est inversible, sachant que ça. Alors, j'ai supposé que le polynôme R, ça veut appliquer à M, ça valait 0. Mais c'est pas si, c'est pas si facile celle-là quand j'y réfléchis. C'est pas un truc habituel. Ah si, j'ai compris. J'ai compris. En fait, il fallait développer. Donc, je vais faire le calcul. Donc, je vais supposer, mais je n'ai pas vérifié en calcul, hein, c'est juste que, d'après la logique du sujet, ça me paraît très cohérent. C'est que R de M, ça vaut 0. Donc, on va écrire tout ça ici. Rm vaut 0, c'est-à-dire donc M carré, je ne sais pas si on voit bien mon écran, Si, si, Dorian. parfaitement, c'est génial. Ok, trop bien, égale 0. Alors, on développe tout. Là, il ne fallait pas faire de chichi. M3 moins 2m carré, donc ça fait comme ça, moins 4m plus 8i égale 0. Et là, on reconnaît sur une méthode qu'on connaît bien, en fait, c'est qu'il faut isoler i. Ça fait moins 8i, ça en fait tout pareil. Et ensuite, on factorise par m, ça fait m facteur 2. Bah tiens, je vais le mettre d'ailleurs plutôt ici. M facteur 2, m carré moins 2m moins 4, pas juste 4, 4i. On ne peut pas laisser 4 comme ça. Et après, on divise par moins 1 sur 8. Donc ça fait, oui, c'est ça. Et, enfin, on divise par moins 8 plutôt. Ça fait m fois moins 1 sur 8, facteur 2, m carré, moins 2m, moins 4i. Bon, égale i. Et voilà notre réponse. C'est que on a m fois une matrice qui est comme ça, qui vaut i. Donc par le cours, on sait que cette matrice, c'est la matrice inverse. Donc c'est une méthode habituelle. Ce qui était, on va dire, un peu inhabituel, c'était qu'il fallait développer. Bon, ça va, hein, dit comme ça va, mais faut pas se dire qu'il y a une matrice comme ci, une matrice comme ça, et devoir interpréter magiquement quelque chose. Non, c'était pas ça. Il fallait juste développer, et ça se passait bien. Ah, mais d'ailleurs, en fait, c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est trompeur cette question. Le polynôme R, en fait, le spectre, c'est 2 moins 2, donc ça veut dire que 0 n'est pas valeur propre, donc c'est pas inversible. Hmm.
C'est vrai Tu, qu'on tu aurait. vas. Ouais, non, non, mais oui, on aurait pu partir comme ça, mais c'est vrai que certains ECT nous disent que dans le chat, il faut qu'on double-check, mais c'est vrai qu'ils ils ont dit que c'est la première fois que la question sur le spectre était posée de cette manière-là. Le spectre n'étant pas apparemment au programme des ECT, donc peut-être que certains Ah, ont utilisé, parce que là, tu vois, pour le coup, c'était utiliser le polynôme R, et donc via le spectre, on ne pouvait pas le justifier directement, je pense. Donc la méthode que tu as fait sur le calcul me paraît plus pertinent et c'est beaucoup plus habituel sur le programme des T généralement ouais, mais que attends. De toute façon, si le spectre n'est pas au programme, ouais, pourquoi il y a la question? ouais, c'est pour ça, non, mais c'est ce que je me disais, c'est qu'il n'est pas précisé, enfin il n'est pas indiqué quel est le spectre, donc est-ce que vous pouvez nous Parce apporter que plus de bah précision? après, ce que je comprends, enfin, les valeurs propres, c'est au programme. Ça oui, ouais. Et le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, en soi, c'est au programme. Non, ils auraient enfin ils auraient pu le préciser, mais ça m'étonnerait Ils auraient effectivement pu le poser, ouais. en partie 1, enfin en exo 1 partie 1 et question 4, enfin ça arrive assez rapidement. Donc si vous pouvez nous Mhm, mhm. préciser Isukix et Gaspard, plus de précision, si vous pouvez double checker, parce que c'est vrai que ça peut tomber encore sur les autres épreuves de maths, notamment les maths BSB qui vont arriver. Et donc là sur la partie Mhm, 5, mhm. des étudiants nous disent avoir posé le calcul comme toi, étant donné qu'ils disaient utiliser le polynôme annulateur R. Et donc ici qui était Bah ouais. plus calculatoire que via l'utilisation du spectre. Oui, oui, c'est-à-dire que là, enfin, si on avait les outils, effectivement, juste comme zéro n'est pas valeur propre, Bien sûr. M n'est pas inversible, point barre. Donc, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, si c'est comme l'indice a amené à ça, ben, j'ai fait comme ça. Ok. Non, très très clair. Ok, après, bon, bah, après là, c'était très guidé comme calcul, un t carré égale i plus n, ok, calcul n carré, donc c'est une matrice comme son nom l'indique, ça s'appelle n, donc c'est une nilpotente. En l'occurrence, vu la tête de n, ça va Oui. faire, alors attendez, deux fois la deuxième, une fois la première, ça va faire zéro directement, hein, non? Ouais, ouais, Attends, ah oui, c'est ça, ouais. zéro. Et après Bah derrière ouais, on a le binôme de zéro, Newton qui ouais. nous est guidé avec la nilpotente qui Voilà. était juste avant. Donc là on retombe Bon, sur nos appuis. Ouais. donc rien à dire, enfin, c'était T. Alors bien sûr, ici, binôme de Newton, on a T2n. Alors, ok, T2n plus 1, il fallait bien sûr faire T2n fois T. Bon, enfin, pareil, ça c'est des questions sans trop de difficulté, à part se tromper en calcul. Non, binôme de Newton, quand même, c'est. Enfin, faut bien le poser, on est d'accord, hein, faut bien l'écrire soigneusement, etc. Mais quand on se rend compte que n carré vaut 0, forcément, ça veut dire que pour tout cas qui est plus grand ou égal à 2, nk vaut 0. Donc à ce moment-là, ça va s'annuler. Je sais pas si est-ce que vous voulez que je le fasse ce calcul ou pas, comme vous voulez. Hein. Non, pour le coup, en réalité, c'est un vrai classique, hein, binôme de Ouais, Newton sur la voie T. En ouais. principe, dites-nous le, précisez-le, mais je pense que franchement, c'est assez classique là-dessus. Il n'y a pas eu de Bon, difficulté sur cette partie 2, je pense. bon bah, très bien. Après, je sais que t est inversible. Alors ça, c'était. Alors, vu la matrice t qui est triangulaire, moins 1, 1, 1. En fait, l'argument le plus simple qu'on puisse trouver ici, c'est de dire que moins 1, 1, 1 sur la diagonale, il n'y a que des valeurs qui sont non nulles. Par contre, comme on demandait t-1, dans tous les cas, on pouvait juste faire le calcul, pardon, faire le calcul de l'inverse, donc il fallait résoudre tx égale y, comme on connaît, hein, méthode habituelle, et donc trouver l'inverse de t. Et en fait, c'est avec le calcul qu'on peut dire, bah, donc t est inversible. Donc c'est deux approches différentes. Euh, et après, bah, vérifier que t-1 au carré vaut i-n. Pareil, ça c'était une fois qu'on a t-1, il faut faire ce que dit l'énoncé. Donc là, c'est que du calcul de matrice. Enfin, c'est bête et méchant, j'ai envie de dire. Euh, le 12, ouais, le 12 apparemment a été passé par celui qui a fait le sujet. Merci à toi d'avoir envoyé ce sujet d'ailleurs. Euh, je me dis, il est un peu plus déconcertant. Alors je réfléchis un petit peu à ce qu'on attendait. T-1 de puissance n. Ouais, ok. En fait, ce qu'il fallait faire, mais enfin, ça prenait un peu de temps quand même. C'est qu'il fallait T-1 est triangulaire, ça c'est sûr que c'est triangulaire. Donc T-1 d'ailleurs, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il y a forcément des zéros qui sont là, il y a aussi forcément -1, 1 et 1 qui sont là, et après, je vous avoue, je ne sais pas ce qu'il y a ici,
mais ça se trouve par le calcul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va écrire que T-1, c'est la matrice avec diagonale, donc moins 1, 1, 1, avec des 0, 0, 0 et des 0, 0, 0, plus une matrice qui est 0, 0, 0, comme ça, et avec des valeurs qui seront là, là et là. Et alors, je vais rappeler un point qui est bon à remarquer, c'est qu'une matrice qui est comme ça, on va l'appeler n, qui vaut 0, 0, 0, tac, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Donc si n c'est ça, alors n carré, ça vaut à tous les coups 0, 0, 0. Comme ça, en fait, on monte d'une diagonale. Donc il ne reste plus que ça. Autrement dit, avant, il y avait deux sur diagonale, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et si on refait le coup, donc n cube, ça vaut forcément la matrice nulle. Voilà, ça c'est pour le principe général. Après, j'ose espérer que la matrice nilpotente en question, pour T-1, elle aussi, quand on la met au carré, ça vaut 0. Ce serait un peu plus simple. On reprendrait un petit peu nos résultats. Ok. Voilà. Et les sociétés qui T-1. nous regardent, est-ce que vous avez traité justement cette question 12 de votre côté ou pas? Pareil pour la 14 qui a été barrée hein, par l'étudiant qui nous a envoyé le sujet. Ouais, 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 ouais. Euh, Mais je réfléchis pour la 12. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Parce que il y a quand même T-1 au carré qui vaut I-N. Non, ok, voilà. En fait, non. Du coup, c'était fortement indiqué. Ma méthode est mauvaise. C'est que c'est pas T-1 qu'on va découper en deux. C'était comme le sujet l'indiquait. C'est T-1 au carré qu'on découpe en deux. T-1 au carré, c'est I-N. Donc voilà, voilà I et voilà la matrice nilpotente. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'inventer une matrice en plus. Et après pour la 14, est-ce que tu as des indications? On nous demande dans le chat. Parce que pour Ouais, le coup, alors on n'a pas enfin, été oui. très abordé de ce qu'on nous a dit. Mhm, mhm. Alors, pour la 14, en fait, vu qu'on a T-1 puissance K qui vaut TK puissance moins 1. Alors, bah, en soi, c'est dans le cours, mais si on voulait le faire, on ferait par récurrence, j'imagine. Ouais. Et en Enfin, fait, T on moins a, 1. mais en fait, on a même des indications. Là, je me dis, parce que là, le chat nous le dit aussi, en fait, avec le binôme de Newton, étant donné qu'on a eu l'expression matricielle de T de n un petit peu plus haut et de Ouais. T de n plus 1 sur la 8 et la 9. Mhm, mhm. Et qu'apparemment il y avait des choses à faire. Ah non, c'était pour la 12 pardon. En adaptant les résultats de la partie 2 sur la partie du binôme de Newton. Ouais. Donc qui était plus facile ici, pardon. Alors, pour le 14, je donne une indication. En fait, rappelez-vous que Z, donc Z, c'est. Attends, est-ce que tu vois bien Dorian si j'écris Ouais, comme ça? parfaitement. Z, en gros, bah, on sait bien, c'est ça, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, en fait, c'est les négatifs et les positifs. Nous, on voulait une formule pour tous les entiers, donc négatifs ou positifs. Mais ça tombe bien parce que on a une formule pour les entiers positifs, donc c'est T de n qui est là et T de n plus 1 qui est là. Et juste à la 12, on avait une formule pour les T-1 de n et T-1 de n plus 1. Autrement dit, si on regarde ce qu'on a, on a donc T de n, ça c'est bon, T de n plus 1, c'est bon, et après, comme T puissance moins 1 de 2n, ça vaut T puissance moins 2n, bah ça c'est bon. Et T puissance moins 1 puissance 2n plus 1, ça veut dire T puissance moins 2n moins 1, ça c'est bon. Bon, à partir de là, on a tous les cas possibles. Il suffit de réunir ces deux cas en disant que c'est T puissance de J avec J un entier relatif. Et pour l'autre, bah, vous avez compris, c'était donc T puissance de J plus 1. Donc en fait, je peux même vous donner la réponse, je pense, à coup sûr, si on attend une réponse unique pour le négatif et le positif. Donc là, j'ai bien 2J plus 1 avec J appartient à Z. La réponse, par exemple, pour 2N plus 1, on va dire que là, je vais prendre 2J. Si je mets 2J plus 1, vous remplacez les N par les J. Voilà, c'est la réponse. Si on veut quelque chose d'une formule unique, bah forcément, ça doit être cohérent avec le positif. Donc, ça ressemble à ça.
Voilà, donc c'est vraiment une question d'interprétation pure. Il n'y a pas de calcul en plus ici, il fallait juste réunir les deux calculs déjà faits. Et, euh, et voilà. Mais bravo donc à ceux qui ont trouvé ça. Ok, ok. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'aime bien le 18. Il est pas mal, le 18. En fait, regardez, quand on a ça, par exemple, quand on a m qui vaut a ptp-1 et qu'on veut m-1 égale quelque chose, il suffit de faire m, donc on va écrire 18 là, m fois la matrice en question. 1 sur a, p, t-1, p-1. Bon, ça fait quoi ça? Ça fait a, p, t, p-1 fois 1 sur a, p, t-1, p-1. Et en fait, ici, il n'y a pas de problème, c'est que les a et les 1 sur a se simplifient. Les P-1 et les P vont se simplifier parce qu'ils vont rentrer en contact. Les T et les T-1 vont se simplifier. Et ensuite, les P et les P-1 vont se simplifier. Autrement dit, il ne reste plus que identité. Et donc, On trouve l'inverse. si M fois la matrice est identité, ça veut dire que la matrice inverse, c'est précisément ça. En fait, voilà, c'est vraiment la caractérisation de vraiment classique des matrices inverses. Quand on vous demande de montrer que matrice inverse égale quelque chose, en fait, on vous donne la réponse. Il faut juste le vérifier. Donc, c'est des questions vraiment faciles en vérité. Non, ici, il n'y a pas eu de difficulté sur la fin, sur cette question, enfin sur cette partie 4 qui n'était Ouais, pas trop déroutante pour les candidats ouais. ECT dans le chat. Après, je vois qu'il y a des autres probas. Alors là, pareil, je regarde un peu comme ça, mais là, ce que je vois, c'est des études de suite, fonction intégrale, enfin, classique, hein. C'est que là, il y a la fonction inverse, on intègre entre k et k plus 1. Après, on va faire un télescopage, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est l'étude de la suite harmonique, finalement. Voilà pour la série harmonique. Et puis voilà, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a besoin que je fasse plus? Non, bah là j'étais en train de regarder. Non, sur la partie 1, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pas, sachant que là c'était du calculatoire plutôt classique à première vue. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Pourquoi il y a un plus à chaîne avec un ln de 1 moins 1 sur j moins 1? Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le... on a déjà, en plus, elle indique à l'aide de la question 22 la monotonie. Donc là, comme ça, à vue d'œil, on remplace x par moins 1 sur j plus 1, vu que c'était indiqué. Et on obtient moins, plus, on obtient en fait, tout ça, ça va être forcément négatif ou nul. Autrement dit, que J va être décroissant, si je me trompe pas. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, voilà. J'espère que c'est ça. Tac, moins, plus. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors, voilà. Après, pour la Alors pour le 29, fallait, visiblement ça a été passé par le candidat, justifier que NN c'est la somme des XK. Alors je vais regarder un petit peu. N c'est sans doute le nombre de quelque chose, et XK c'est le nombre de cartes à acheter pour passer de la possession K-1 à la possession de K. Alors, là fallait s'accrocher. Euh, Nombre d'achats pour obtenir J cartes différentes. Nombre de cartes à acheter pour passer de K-1 à K. Euh, c'est perturbant comme truc, mais je comprends qu'effectivement, en sommant les XK, on aura forcément un nombre de cartes à acheter total, entre guillemets. Mais alors, là, comme ça, sans à chaud, c'est vrai que l'énoncé, il fait un peu, enfin, il est un petit peu velu, ici. Nombre d'achats, nombre de cartes à acheter. Ah non, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est tout simplement, entre guillemets, si j'ose dire. On achète des cartes, donc on a quand même des bâtons. On achète des cartes jusqu'à à chaque fois avoir un truc différent. Par exemple, on va forcément la première, on a forcément une carte différente, donc X1. Après, on va dire que la deuxième, je fais comme l'exemple d'ailleurs. La deuxième, on a eu X2, on a mis un temps.
et que par exemple la troisième, on a dû acheter 3 cartes avant d'avoir une nouvelle. Des choses comme ça. Donc forcément, si on fait la somme des xk, donc je vais faire quelque chose comme ça qui continue, clac clac, etc. Forcément, la somme des xk, ça fait le total, le nombre d'achats à faire pour obtenir j cartes différentes. On va de x1 à xj, et ça fait forcément nj. Voilà, j'espère que c'est plus clair. C'est qu'on découpe par petits paquets nos achats de cartes jusqu'à avoir j cartes différentes. Ok, parfait pour moi. Voilà, après les etc. Espérance, d'accord. X1, bon, bah, loi de X1, on a dit que X1 c'était forcément 1. Pareil, hein, c'est un peu du bon sens, quoi. Première carte, elle est forcément nouvelle. Espérance, variance, d'accord, etc. Bon, après, qu'est-ce qu'on a passé? Voilà, le 33 par exemple, que le candidat a passé. Si on a K moins une carte différente de la collection, quelle est la probabilité qu'on tire une nouvelle carte? Bah, sachant qu'on a déjà K moins une carte, ça veut dire qu'on a, en termes de nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on a? Il y avait quoi? Il y avait N cartes dans la collection, j'imagine. Donc ça fait N moins K moins 1 carte encore à explorer. Et je sais pas, est-ce qu'il y a N cartes par hasard? On va dire N cartes au total? Je sais pas, je fais au hasard, j'improvise, hein, parce que je ne sais pas, j'ai pas lu l'énoncé vraiment. Mais on va dire qu'il y a N cartes toutes différentes, loi uniforme, j'imagine. Nombre de cartes à acheter. Ouais, on va dire que c'est uniforme. Dites-moi en commentaire si je me trompe, hein, mais on a voilà, donc nombre de cartes différentes, divisé par nombre de cartes totales, voilà la réponse. Donc vous voyez, c'est pas transcendant non plus ça. Mais c'est de la bonne compréhension de l'expérience. Ok. Non, pas de questions dans un étudiant qui. Ah bah, j'ai trouvé la même relation, bah parfait. Ça, Voilà. oralement, Très bien, c'est plutôt positif. très bien, très bien. Ah tiens, là je vois qu'il y a du SQL qui arrive après, alors c'est toujours un peu cheveux sur la soupe le SQL quand ça arrive, mais bon. Euh, avec des cartes Pokémon pour faire, C'est pour être un peu dans l'air du pour temps, faire jeune, les voilà. concepteurs qui se rajeunissent. Bon, c'est toujours un peu drôle, quoi. Bon. Tu fais des requêtes SQL pour avoir des cartes Pokémon. Bon, c'est. Je sais pas, est-ce qu'on va faire encore du SQL? J'en ai fait un peu avec le écrit com, donc je t'avoue que j'ai envie de passer et de regarder Non, la non, non, mais suite. pas de souci. Et là, c'était la 3 qui a posé le plus de problèmes parce que là, elle s'apparentait un peu plus à une formalisation de parisienne, si j'ose dire, pour les prépas ECT avec Ouais, ok. la loi de la place qui n'est pas du tout au programme, mais qu'on pose au début. Et c'est vrai que les ECT n'ont pas l'habitude de travailler sur bah, des indications du type qu'on donne. C'est moins, on va dire, dans l'habitude des conceptions, mais c'est généralement ce qui se Ok, pose à l'ESCP. d'accord. Donc ici, ce que je vois, c'est, voilà, on pose un cas particulier et on veut du graphique. Alors, si on veut du graphique, ouais, déjà, le graphique, bon, c'est exponentiel, on connaît, hein, exponentiel, mais il y a 2 tiers, bon d'accord, et puis après il y a e moins x. Alors là, comme ça, si je le fais ici, donc on commence à forcément un 2 tiers, en 0, et on va décroître exponentiellement, donc on s'arrête en 1, et là, au contraire, on va monter, puisque c'est e de puissance x, mais si on monte, on aura plutôt donc quelque chose qui monte plus fort, donc quelque chose comme ça. Voilà, c'est le dessin que je peux vous proposer ici. Donc il y en a un qui descend, qui en fait voulait faire ça à la base, et un qui voulait monter plus fort que l'autre voulait descendre. Donc on aura plutôt quelque chose qui fait comme ça. L'intersection des deux, ça fait une sorte de chapiteau. Ok. Voilà, donc ça c'est bien pour ceux qui ont réussi. Après, bon, là il y a pas de difficulté, hein, c'est que def if else, bah, il fallait les recopier tout simplement de tiers exponentielle moins x, de tiers exponentielle 2x. Donc voilà, niveau Python, ça vole pas très haut. Et puis après, ici, pour A, c'est une space, B, c'est les valeurs, et que BK, c'est F. Alors, F quoi d'ailleurs? C'est là où faut pas dire n'importe quoi. C'est certainement pas FK. C'est F de. Ah, en fait, c'est. Ah non, je sais. C'est F de AK, tout simplement. F de AK. K, en fait, enfin, A, ça va être toutes les valeurs entre -1 et 1. Enfin, pas toutes, mais en tout cas 1000 valeurs entre -1 et 1.
Et nous, on veut précisément donner à f quelque chose entre -1 et 1. Donc ce qu'on va faire en Python, je le fais comme ça sur dessin. On va prendre -1, on va prendre 1, et on va prendre a, qui est donc les valeurs en abscisse. Donc voilà pour a. Et nous, ce qu'on va prendre comme b, c'est précisément les ordonnées, donc les images en fait, de chaque valeur en abscisse. Autrement dit, on va tracer la fonction qu'on a faite tout à l'heure, à savoir quelque chose d'à peu près comme ça. Donc graphiquement, on aura, alors graphiquement, ce sera relié d'un seul trait, mais on aura vraiment ce graphique-là en Python. Voilà, donc là, il faut être calé sur le plot, il faut vraiment bien comprendre ce que veut dire A, B, etc. Et avoir une bonne intuition graphique sur tout ça, mais à part ça, bon, vous pouvez au moins remplir la fonction. Ça, c'était quand même cadeau. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, pas mal de Euh, Python ici ouais. encore. Il y avait du Python en plus par la suite. Simuler, ouais, d'accord. Ouais, ça prendrait du temps d'aller. En plus, il y a encore du Python qui arrive là. Ouais, Le sujet était très long. Beaucoup nous disent ne pas avoir ouais, finir, mais c'est je vois normal. Et ça. d'ailleurs, c'est assez marrant la numérotation, c'est que c'est numéroté de 1 à 61, c'est-à-dire que même entre les exos, Ouais, on repart pas à 1, en tout 61 questions ici. 61. Ouais. Ça fait quand même balèze, avec des questions assez complexes sur la fin, et notamment la Ouais, partie 5 où beaucoup nous disent avoir laissé tomber parce que très lourd. En fait, de s'attaquer à une partie 5 avec beaucoup de partie notation, 5, ouais. et c'était Ouais, vraiment ouais, ouais. en fin d'épreuve pas si fou. Ouais. Donc en plus, on admet les résultats comme celui-là. On admet converge. Bon, après, ça, je sais pas si c'était au programme, mais pour moi, ça, c'est connu, non? Ça, Quand c'est impair. ouais, Non, c'est pas connu? ouais, alors ça pour la partie appli, ouais, carrément. Pour la partie des, euh, des ECT, pas nécessairement, et c'est pour ça d'ailleurs que Ah ouais? c'était précisé ici. Ok, Euh, d'accord. donc, ouais, non, pour le coup, c'est pour ça que je pense que ça a été assez déroutant sur cette partie 5. J'entends qu'une partie 5 en fin de sujet avec une demi-page de résultats admis, ça fait pas plaisir quoi, quand il reste 5 questions seulement. Non, Mais ça c'est bon, clair. après peut-être que ça valait le coup, ça j'ai du mal à savoir. Normalement, vaut mieux en fin de sujet prendre les points faciles et donc pas se manger une demi-page de texte. Mais parfois, on est surpris, hein, parfois on lit du texte et après la question juste après, elle est vraiment facile. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions faciles par exemple? Une exponentielle en utilisant S, justifier que. Ouais, ça va, ça va. En fait, par exemple, ici, il fallait dire que ça, c'était précisément l'espérance de S. Je me trompe ou je me trompe pas? Ça me paraît bizarre, non? Non, c'est pas vraiment l'espérance de S. C'est parce qu'en fait, il manque lambda. Donc en fait, c'est 1 sur lambda espérance de S. Et voilà la réponse. Donc voilà, reconnaître l'espérance de ça. Et pour ici, un peu pareil, c'est qu'ici, on reconnaît en fait que c'est 1 sur lambda de quoi? Le moment d'ordre 2, donc espérance de S carré. Donc on applique après le cours sur les lois exponentielles. Bon, en fait, il y a même pas besoin d'avoir lu tout le blabla au-dessus pour voir ça. Si on reconnaît espérance et moment d'ordre 2, bah voilà, ça se passe bien. Il y a la question 58 qui nous dit dans le chat qui était prenable pour le coup, donc en Ouais, appliquant R2. bah, je te crois, hein, parce que ici, visiblement, j'ai l'impression que quoi? Que bah, en plus c'est dit, donc j'imagine que c'est une question de parité et que ça fait deux fois quelque chose. Voilà, doit être ou même peut-être encore, si c'est encore mieux, si c'est la imparité, ça vaut zéro. Enfin, alors, je vais regarder, hein, je ne sais pas. X, fnx, sachant que fnx, manifestement, c'est pair, bah effectivement, x fnx, c'est impair, donc ça vaut automatiquement zéro. Donc c'est des trucs voilà, assez bien une fois qu'on a lu un petit peu ça. Parfait pour ça. Donc finalement, in fine, trois beaux sujets de maths. Si on doit donner un pourcentage sur ce sujet de maths T, ça serait, je pense, environ 65-70%, ce qui est dans les standards de Mhm, mhm. l'ESCP, avec un exo 1 qui était plutôt prenable, un exo 2 où il y avait des points à prendre, et un exo 3 qui va être assez discriminant ici, hein, Ouais. sur ces maths ECT, ESCP.
Moi, je connais moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, c'était graduel hein, comme difficulté, clairement. Ah là, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que la majorité ont dû le faire de manière assez chronologique, ce sujet, VS les maths pro, où on peut Mhm. plus avoir tendance à commencer sur le deuxième problème, ou les maths Ouais, appli, ou en fonction aussi de nos appétences. Bah, merci beaucoup Antoine pour ce live. C'était vraiment avec hyper plaisir. Merci intéressant. à toi. Gaspard, oui, exactement, pour répondre à ta question. Un grand merci Antoine, encore une fois, hein, pour la qualité, et on te souhaite, je pense, et tout le chat aussi, un peu souhaiter bonne chance à Antoine, parce que demain, Antoine, il sera sur le live, mais avant de faire le live, il sera en épreuve le matin et l'après-midi. Donc, c'est Géopo et Ouais, sec, c'est ça pour toi demain? Géopo est sec et Math 1 HEC. Donc, le débrief à pro que je ferai demain soir, je l'aurai vécu. Donc, voilà. Non, non, mais ce n'est pas bonne chance. Bonne chance à vous qui passez les concours pour de vrai. Moi, C'est ça, c'est un défi exactement. personnel. Voilà, Bah, bon gardez votre défi. mojo pour vous. Bonne Merci. chance pour vous, bon défi pour Antoine. On se retrouve demain sur Mister Prépa, même heure pour analyser les sujets de maths, donc maths appli à pro uniquement, parce que les ECT, vous allez plancher sur l'éco-droit et le mana. Donc grosse journée pour vous demain, les ECT, pour ceux qui visent les top écoles, notamment les parisiennes, parce que demain il va y avoir un gros coef hein, sur l'éco-droit et le mana. Merci beaucoup Antoine, passe une belle soirée, repose-toi bien et bon courage à tous. Merci à toi. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bonne chance pour ceux qui ont des épreuves demain. Merci beaucoup.